Ce lundi à Entre deux mondes. Dès que je me suis connectée à son énergie, c'était son cheval décédé qui voulait parler. Puis lui, il est comme, OK, moi je vais me coucher sur toi, moi t'obliger. Il vient littéralement s'écraser sur moi. On peut faire appel à nous pour justement voir dans le moment présent où est-ce que l'animal est, des disparitions. Et pour les personnes justement qu'on est capable de retrouver, je veux aider. Par actif un peu. Beaucoup. Faites-vous confiance aussi avec ce que vous ressentez pour vos animaux. Si vous êtes très connecté à vos animaux. Bienvenue au podcast Entre deux mondes, le podcast qui vous ouvre les portes vers l'invisible. Cet épisode vous est présenté par Eros et compagnie. Vous avez 15% avec notre code MONDE15 sur le site web d'Eros et compagnie pour vos commandes, donc gâtez-vous. Aujourd'hui, on reçoit Meggy Terrien qui fait de la communication animale. On avait vraiment hâte de la recevoir parce que vous allez voir, elle a une énergie qui est très spéciale, puis ses capacités sont également très spéciales. Allô Meggy! Allô! Mais là, t'as oublié, Oui, avant de commencer... Ouais. On te fait piger un pourcentage chez Roche et compagnie. C'est tous des pourcentages différents. en boutique. Attends. Donc, Je me utilise ton concentre. intuition. Oui, c'est ça, faut que j'utilise mon intuition. OK, celui-là. 50%. Oh yeah, c'est plus gros. Hey, écoute, mon intuition, il a bien parlé. Ouais, vraiment. Fait que c'est de gâter. Ouais. Cool, super, merci full. Merci à toi. Fait que c'est ça, là, je t'ai coupé pour que tu parles des billets, mais tu lui posais une question. Ah oui, peux-tu te présenter? Mais, Ben oui, absolument. Ben, allô, mon nom c'est Meggy. Je suis communicatrice animale depuis maintenant 4 ans environ. Je suis toute jeune, j'ai 20 ans. Donc, je suis quelqu'un qui n'est pas allé au cégep. Fait que je suis vraiment entrée dans le monde des animaux dès que je suis sortie du secondaire. Puis au début, c'est ça. J'ai pas commencé nécessairement avec la communication animale, mais mon expérience m'a... je sais pas si vous voulez que je détaille tout de suite ou si... Ah, vas-y, let's go. OK, c'est bon. Laisse-moi aller. C'est bon, parfait. Ben c'est ça, tu sais, moi, en fait, j'ai toujours été, depuis que je suis petite, quelqu'un qui est full attiré par les animaux. J'ai toujours eu de la facilité aussi. Tu sais, j'ai eu des expériences que des animaux qui ne pouvaient pas être approchés, moi, j'étais capable parce qu'on dirait que j'ai comprenais sans comprendre pourquoi et comment aussi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme vraiment... eu une attirance à ce niveau-là. Puis j'ai toujours fait full de sport dans ma vie. Puis ma mère n'a jamais voulu m'inscrire en équitation parce qu'elle avait peur. Fait que jusqu'au jour où elle a fait « OK, parfait, on sait plus où te mettre en sport, fait qu'on va te faire essayer ça. » Ça a sincèrement été l'expérience qui a comme changé ma vie parce que j'étais à un endroit, tu sais, quand t'es adolescente, tu te cherches, t'es très influençable par les autres. Fait que j'étais un peu là-dedans. Puis mes parents avaient comme peur de me perdre dans la mauvaise direction. Et les chevaux, bien évidemment, je dis tout le temps qu'ils m'ont sauvée à cause de ça. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, ben, j'ai commencé l'équitation, mais en même temps, tu sais, j'ai travaillé pendant comme 3 ans en clinique vétérinaire. Fait que j'ai eu aussi beaucoup d'interactions avec les petits animaux. Fait que les chats, les chiens, surtout ça, parce que j'avais pas de clinique exotique. Fait que ça m'a comme donné une certaine, tu sais, j'étais au point de choisir justement où est-ce que je voulais aller après le secondaire, puis j'étais comme, ça me tente pas d'aller technicienne, c'est trop scientifique à mon goût, j'ai pas assez de contact avec l'animal, moi c'est la relation que j'aime. Puis même chose vétérinaire, j'étais comme, ouais, tu sais, c'est trop scientifique, je veux vraiment comme, j'ai toujours été quelqu'un de super intuitive, mes parents sont là-dedans, ma soeur aussi, fait que tu sais, j'ai grandi dans ce domaine-là. Fait que c'est ça, fait que finalement j'ai décidé de juste continuer à travailler temps plein, puis j'ai décidé de commencer ma formation en intervenante en comportement canin que j'ai faite ici à Laval. Fait que ben, j'ai fait en ligne, puis après ça, j'ai fait des pratiques. Fait que voilà, fait que j'ai comme découvert ça, puis là, après ça, ben, j'ai tombé en amour avec les chiens, évidemment, pour le niveau du comportement et tout. Jusqu'à temps que je découvre que justement... En fait, je pense que c'est comme ma tante qui m'avait envoyé sur Facebook il y avait une formation de communication animale, puis je savais même pas que ça existait. J'ai fait OK, il faut que j'écrive à la personne, faut que je vois ça ressemble à quoi, parce que j'étais comme mon Dieu, je peux parler avec les animaux, ça serait trop cool, tu sais. Fait que finalement, je me suis inscrite, puis en fait, j'ai pas mal fini ma formation de comportement et de communication animale en même temps, vu que je travaillais comme à distance et tout. Ben, pas à distance, mais tu sais, je faisais tout ça à distance, sauf la com animale. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je me suis tombée là-dedans. Puis ça a comme été toujours mon plus gros atout parce que tu sais, tous mes clients, moi, je comprenais le chien. Puis j'ai toujours aussi super bien compris les humains parce que ça vient avec, là, c'est l'intuition, c'est vraiment tout ça. Fait que voilà, fait que j'ai vraiment, c'est mon arc la plus précieuse. Ma corde à mon arc, la plus précieuse, c'est ça. Mais tu sais, tu disais, mettons, t'as découvert une formation en communication animale, tu connaissais pas ça du tout, mais ça t'es-tu arrivé avant d'avoir des expériences que genre t'as une intuition par rapport à un animal, que t'as l'impression d'avoir capté sa pensée ou quelque chose? Genre... Ben, un petit peu, tu sais, c'est toujours des feelings, mais jamais autant. Tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un que
mes informations, j'ai beaucoup d'images, vraiment beaucoup d'images. Puis beaucoup de la claire savoir, tu sais, savoir sans... Sentience. Oui, claire reconnaissance, excuse. Oui, c'est ça. Savoir, Fait que, tu sais, je le sais sans savoir. Tu sais, j'ai pas d'image, rien, mais je le sais. C'est une évidence, genre, ouais. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de ça, puis des mots, puis des phrases. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, oui, j'ai eu des expériences de comme... Ben, veux pas, j'y comprenais parce que d'être capable d'approcher un animal qui voulait pas se faire approcher, je le ressentais quand même. Fait que, tu sais, mais c'était pas autant clair que présentement que là, j'ai full d'images, j'ai full de messages, tu sais, je suis capable d'avoir un dialogue quasiment avec les animaux. Mais c'est ça. Fait que oui, dans un sens, avec les chevaux aussi, on dirait que je le savais. Mais c'est vrai, y penser, oui, j'ai eu une expérience quand j'ai commencé avec les chevaux. Tu sais, je montais récréatif complètement. Puis il y a un cheval qui, je sais pas si vous savez, si vous êtes un peu... Vous connaissez les chevaux ou pas non? Vraiment. OK. Ben dans le fond, tu sais, quand on les selle, ils sont attachés après des chaînes sur l'allée. Puis il y a un cheval qui a tiré au renard, fait qu'il a avec sa tête vers en arrière, fait que les chaînes ont lâché, fait que le cheval était comme loose dans l'écurie. Puis il y a vraiment, tu sais, tout le monde, le réflexe c'était d'aller le voir, puis comme non, puis comme un peu de paniquer, fait que le cheval avait peur, puis tu sais, il est comme reculé. Puis je me rappelle que c'est moi qui ai été la personne qui a été capable de l'approcher parce qu'on dirait, je le savais, tu sais, j'étais allée tout doucement, puis je savais que je ressentais comment il se sentait. Moi, je suis capable de me mettre dans la peau des animaux. Fait que puis moi, je suis sûre que je suis un... Ben, tu sais, je comprends comment ils sentent, là. Tu sais, moi, dans la vie, je fais de l'anxiété. Fait qu'on dirait que c'est les cas que je comprends le plus parce que je suis comme... Make sense. Moi aussi, je vis ça, tu sais. Là, tu fais du comportement canin? Ouais. J'ai besoin de toi, Vierge. Hey, il va falloir que tu viennes chez nous, que je t'apporte mes chiens, là, parce que, genre, c'est un besoin que j'ai, là, que je suis en train de découvrir. Mais moi aussi, je les comprends full, mais tu sais, j'ai pas, clairement, en tout cas. Fait que c'est ça, là, t'as eu une intuition que ce cheval-là, il avait besoin c'est ça, tu sais, tout le monde essaie de l'attraper, puis tu sais, la porte d'écurie est ouverte, fait qu'on était comme fuck, il va partir, puis comme, on va le perdre, tu sais. Mais finalement, tu sais, il a comme arrêté, puis je l'approchais vraiment comme doucement, puis on dirait que je savais comment l'approcher. C'est moi qui étais capable de le prendre, faire comme c'est correct, tu sais, ça va, viens-t'en, puis c'est correct, puis je l'ai mis dans son box, puis tout le monde puis même moi, j'ai été surprise de moi-même, puis tu sais, j'étais jeune, là, j'avais genre, je sais pas, 15 ans, tu sais. C'était instinctif. C'est ça, fait que j'étais juste comme, hey, puis tu sais, tout le monde me regardait, puis était genre, mon Dieu, tu sais. Fait que ça a comme été la première expérience que j'ai faite comme, OK, shit, tu sais, je le savais, là. T'as découvert comme par hasard la formation, mais d'après moi, il n'y avait pas nécessairement de hasard, mais t'as-tu déjà été voir dans tes vies antérieures? Parce que là, tu dis que t'avais genre 15-16. Ouais. Fait que clairement que t'étais poussé sur ce chemin-là, mais quand ça arrive jeune de même, je pense que, tu sais, peut-être dans tes vies antérieures, t'as fait... J'étais allée récemment, genre il y a 2 semaines. J'avais pas regardé avant. Puis elle m'avait dit, moi, ce qu'elle m'a mentionné, c'est que j'étais dans... Ben, j'ai comme eu plusieurs vies, là. Mais j'ai été comme dans les Premières Nations. Fait connecter avec la nature, les animaux. Fait qu'elle a dit, ça me surprend pas que tu fais ça présentement. Puis j'ai eu aussi une vie que j'étais très connectée avec Dieu, très connectée avec, tu sais, je pense que j'étais une moine, puis j'ai été même un prêtre. Fait que, tu sais, j'ai comme eu plusieurs vies comme ça. Puis bon, bref, d'autres qui expliquent d'autres choses. Mais pour mes capacités, tu sais, ça était comme, OK, mais je comprends pourquoi tu es là aujourd'hui, là, tu sais. Les Autochtones, ça a toujours été aussi un peuple qui me parle beaucoup. Tu sais, mon père, il a du sang indien, fait que veut pas, on en a aussi. Fait qu'on a comme, on est un peu reliés à ça quand même. Fait que c'est ça. Fait que j'étais comme, OK, je comprends pourquoi. C'est vraiment puissant parce que, tu sais, mettons, aller voir quelqu'un qui a une formation en comportement canin, c'est bon, oui, c'est positif, mais toi, en plus, t'as l'intuition, t'as les ressentis, c'est encore plus fort, là. Oui, vraiment. Ouais. Puis, est-ce que t'avais eu quelques petites traces de médiumnité avant, tu sais, dans le sens que ça, tu sais, c'est quand même très proche de la médiumnité, ce que tu fais, ça en fait partie, en fait. Donc, est-ce que tu as eu un éveil spirituel assez tôt ou c'est vraiment une fois que tu as commencé la communication animale? Un peu des deux, je dirais, étant donné que j'ai grandi dans ce domaine-là. J'ai toujours été, tu sais, ma mère, elle nous a toujours appris à nous écouter, à être connectés à nous-mêmes, à se retrouver. Fait que, tu sais, on a vraiment été là-dedans toute notre enfance. Mais quand j'ai commencé à faire effectivement la communication animale, ça m'a ouvert vraiment plus de portes et de capacités. Puis oui, j'ai un côté médiumnité, mais j'essaie de pas les mélanger parce que c'est ça. T'sais, avec la com animale, on est dans le moment présent, on n'est pas dans le futur. Ça m'arrive très souvent que j'ai des intuitions que je suis comme, OK, ben, je sais qu'elle va être correcte, ta chienne, ou je sais que des choses comme ça, mais j'essaie de dire dans le moment présent parce que les gens ne comprennent pas toujours que l'énergie peut changer, puis que si j'ai dit quelque chose, puis que finalement, ils sont comme, c'était vraiment pas ça, puis exemple, la chaîne n'est pas correcte, ben, je veux pas être responsable de ça. Je suis comme, écoute,
je te dis dans le moment présent, mais ça peut changer. T'sais, si l'animal, comme les humains, là, si ton énergie change, ben, l'information peut changer. Oui, ben c'est ça. Même dans la médiumnité, quand on parle de la santé, moi, personnellement, je suis pas à l'aise de le faire. Là. Non. Fait que, mais toi, tu es beaucoup là-dedans, avec la communication animale. Veux pas, les gens veulent savoir si leur animal est correct, s'il a besoin de quelque chose. Ça doit être confrontant aussi. Des fois, est-ce que ça t'arrive de comme ressentir la mort ou de... Ben, dans les animaux perdus, oui. On peut faire appel à nous pour justement voir dans le moment présent où est-ce que l'animal est. Fait des disparitions. Mais c'est vraiment la chose la plus touchée parce que justement, il ne faut pas que ma médiumnité embarque là-dedans parce que justement, si j'ai un instant qui est décédé, ben, la personne ne veut pas nécessairement entendre ça. Fait que c'est plus délicat parce qu'il faut que tu utilises les bons mots, disons. Ouais. Puis des fois, il y a des animaux qui veulent juste pas nous montrer le présent, puis il y en a qui montrent juste le futur. Fait que il y a des choses comme ça aussi qu'il faut que tu fasses comme, là, la personne est comme, mais non, mais je veux le retrouver. Puis t'es comme, ton animal me donne pas vraiment d'informations, malheureusement. Est-ce que t'as une histoire par rapport à ça? Mettons une disparition d'un animal puis t'as aidé à... Je veux savoir ça. Oui. J'en ai... Ben, en fait, j'en ai 3. J'ai la première fois que j'ai fait une disparition, c'est ma plus vieille cliente qui est encore avec moi ce jour et qui apprend à communiquer maintenant, aujourd'hui. Et dans le fond, c'est pas son chat à elle, mais c'est un chat d'une de ses amies. Puis elle habite à la Baie James. Fait que si vous connaissez pas, c'est genre, les maisons sont toutes pareilles et genre, tout est pareil, là. Oh, c'est rough, ça. C'est vraiment rough. Fait que, tu sais, je me connecte à le chat de ses amis. Puis, moi, ce qui me montre, c'est une maison bleue avec un cabanon gris. Mais là, elle est comme, je voudrais que je t'envoie une vidéo, mais ils sont toutes de même. Fait que là, j'étais comme, bon. Super. Fait que là, tu sais, t'essaies de chercher des informations. Puis c'était la première fois que je faisais ça. Fait que je suis un peu d'anxiété de performance aussi. Fait que j'étais un peu comme, super, OK, faut que je le retrouve. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'essaie de creuser, de trouver plus d'informations. Puis, tu le sens quand l'animal veut se faire retrouver versus ceux qui veulent pas. T'es capable de le sentir. Puis, clairement, lui, tu sais, je sentais qu'il était vraiment, il avait peur. Tu sais, c'est un chat qui n'a jamais été dehors. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie d'avoir plus d'informations. Fait que là, je suis comme, OK, ben je vois comme une clôture. Je vois aussi comme un petit fossé en arrière de la clôture. Fait que tu essaies de voir les maisons qu'il y a ça derrière. Ça va peut-être t'enligner puis tout. Fait que tu sais, ils passent de maison en maison. Puis tu sais, là, c'est compliqué parce que c'est sur les maisons des voisins. Fait que là, il faut qu'ils demandent, est-ce que c'est correct? Tu sais, je cherche mon chat. Est-ce que... Heureusement, tu sais, les personnes étaient vraiment fines puis ils les laissaient aller. Fait que c'est ça. Fait que finalement, tu sais, moi, je suis là au bout de la ligne puis là, je suis au téléphone puis là, je suis comme, OK, tu sais, est-ce que... Puis tu sais, en même temps, la première fois que j'ai fait ça, j'y allais aussi un peu genre, t'es chaud, t'es plus froid, tu sais, de où est-ce qu'il est. Ce que je fais plus présentement parce que c'est très complexe, mais cette fois-là, le chat m'a permis de faire ça. Ça te demande tellement d'énergie. Oui, ça, après ça, j'étais brûlée, là. La première fois, là. Avec la place que toutes les maisons sont pareilles, là, c'était la seule option que tu avais, d'après moi. C'est ça. Mais tu sais, quand c'est un animal dans la forêt, c'est la même affaire, là. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Des arbres. C'est comme... Il y a des souches. Ouais, c'est ça. Je vois un grand chêne. OK. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est vraiment plus complexe. Mais c'est ça. Fait que, finalement... tu sais, là, j'étais comme... Puis je voyais vraiment, il est en dessous de la remise. Tu sais, regardez en dessous, penchez-vous, vous allez pas le voir, il est caché, tu sais, vous le verrez pas. Fait que là, en plus, il commençait à faire noir. J'étais comme, ben, utilisez une flashlight, tu sais, regardez, tu sais, bref, vraiment les vœux, là. Fait que ça a été la soirée même, là, qu'elle m'avait écrit. Pour qu'il voulait se faire retrouver. Oui, vraiment, là. C'est triste. Fait que finalement, c'est ça. Fait qu'il se penche comme à toutes les remises, puis à un moment donné, elle me dit, oh, il est là. Oh my God, j'ai envie de pleurer. Oui, c'est ça. Il était en dessous d'une remise, mais encore une fois, les remises étaient toutes pareilles. Fait qu'ils ont trouvé la bonne avec les instructions. Hey, excuse-moi, moi, les animaux, non, là. je sais. Hey, fait que, tu sais, il était vraiment, vraiment contente. Puis, tu sais, c'est ça qu'on aime, là, des animaux perdus, mais ce qui est tough, c'est qu'il y en a qu'on retrouve pas. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les communicatrices animales qui en font. Fait que c'est ça, tu sais, même ma professeure qui m'a formée, tu sais, elle en fait pas, puis elle m'y réfère, là, tu sais, elle m'y donne. Puis être forte d'être capable de faire ça, je pourrais pas. Mais tu sais, j'ai dû mettre des limites, puis il y a eu des moments au début que j'étais comme, j'en fais pas, ça me crée trop d'anxiété, je me mets trop de pression. Fait que, mais après ça, j'ai réussi à trouver, mais j'étais comme, c'est quelque chose que je veux aider, tu sais, pour les personnes, justement, qu'on est capable de les retrouver, je veux aider. Fait que, tu sais, j'ai réussi à comme me mettre des limites, puis me trouver ma façon, puis, tu sais, pas me mettre trop de pression. C'est sûr que ça va être la pratique de plus en plus, fait que... Tu es une star, toi, là. Mais tu le sais, là, mais...
Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment la première fois. Puis d'ailleurs, cette cliente-là, c'est drôle, c'est toute elle qui a eu comme mes premières expériences de nouvelles choses. Fait que c'était la première fois que je faisais ça en les animaux perdus. Fait que ça a vraiment été une belle histoire, là. J'ai comme... En tout cas, elle était vraiment contente. Puis c'était le chat, il retournait à la maison, il avait peur, là, t'sais. Puis je le sentais, là, j'étais comme, il est pas bien, mais c'est normal, t'sais, il est pas dans un environnement qu'il connaît et tout. Puis t'as-tu été capable de capter la raison de pourquoi il s'est sauvé? Justement, c'était... Ça, on peut le demander. Je m'en rappelle pas, par contre, mais c'est tout le temps quelque chose que je demande. Je demande tout le temps est-ce qu'ils ont des messages à leurs parents à faire. Est-ce que, pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir? Est-ce qu'ils sont capables de revenir? C'est quoi un petit peu, l'environnement qu'ils voient, mais est-ce qu'ils entendent des choses? Est-ce que, c'est quoi les sensations, comment ils sentent aussi? Est-ce qu'ils sont vivants ou ils sont déjà décédés? Là, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Fait que oui, c'est vraiment... c'est quoi ta croyance par rapport aux animaux, genre? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des êtres spirituels qui sont plus élevés que nous. J'ai vraiment l'impression que, justement, ils n'arrivent pas dans notre vie pour rien. C'est quoi ta croyance? C'est quoi ta vision de tout ça? Avec l'expérience de la comme animal, ça dépend des animaux, je te dirais. Des fois, c'est les animaux qui sont là pour venir nous faire grandir puis nous montrer des choses. Des fois, c'est nous qui sommes là pour les aider. Fait que c'est toujours un peu mutuel. C'est les deux, en fait. Parce que, tu sais, il y a des animaux qui sont rescue, exemple, qui a beaucoup de challenges, qui ont comme, tu sais, ils arrivent, exemple, battus, peu importe des choses comme ça. Ben là, c'est la mission de la personne de faire ça. Là. Fait que, tu sais, ça dépend. Ça dépend vraiment des animaux. Là. Puis là, tu as parlé dernièrement sur tes réseaux sociaux qu'il y a des fois des animaux, tu sais, quand ils veulent vraiment se sauver ou quoi que ce soit, des fois, ils sont plus bien avec leur propriétaire. Ouais. Est-ce qu'il y a comme des signes qui font en sorte peur de ça. Oui, moi j'ai envoyé un message à Émilie, j'ai dit, imagine Chanel, elle m'aime pas. Moi, c'est une évidence, en tout cas. Ben, dans le fond, tu sais... pas une évidence qu'elle l'aime pas. J'ai jamais non, l'air de dire ça. Mais tu sais, le cas que je parlais de ça dépend. Il y a des animaux qui ont fini leur mission de vie. Donc, ils vont s'en aller parce qu'ils vont, exemple, se faire trouver par une autre famille, puis ils vont faire une autre mission de vie avec une autre famille. Il y en a d'autres que c'est exemple dans une situation qu'ils ont essayé de se faire comprendre, ils ont essayé de se faire comprendre puis se sont jamais fait entendre ou ils ont jamais été écoutés, en fait. Fait qu'à ce moment-là, il y en a qui vont faire « OK, moi, je t'en ai, puis je m'en vais. » Puis, tu sais, ça, c'est des choses, des fois, là, pourquoi t'es parti, tu sais, OK, ben l'apprentissage, c'est ça. Je suis partie parce que s'il y a ça qui change pas, ben je veux pas revenir. Là. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qui arrivent. Puis c'est ça. Sinon, tu sais, l'autre chose, c'est vraiment que, exemple, c'est dans une situation, tu sais, il y a de la violence conjugale, tu sais, peu importe. Des choses qui sont vraiment pas bien, mais c'est sûr que là, ils peuvent partir à ce niveau-là. Là. C'est quoi ton histoire la plus folle? La plus folle? La plus incroyable. La plus... Il a là. Ta préférée ou peu importe. Je vais regarder dans mes petites histoires parce que j'en avais plusieurs, mais... ben c'est sûr que j'en ai plusieurs qui ont comme beaucoup touché. C'est différents types d'histoires. Qu'est-ce que vous voulez dire par la plus folle? Parce que c'est ça, j'en ai plusieurs. Ben, mettons celle qui t'a le plus marqué, mettons. Qui m'a le plus marqué. OK. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça. En fait, moi, ceux-là qui me marquent le plus, c'est ceux-là qui ont ben, soit eu un passé très difficile ou qui ont des messages très importants à mentionner à leurs humains. J'ai fait un rat qui était dans un refuge. Puis c'est vraiment une histoire qui m'a touchée parce que... Le v'là. Oui, c'est ça. C'est vraiment une histoire qui m'a touchée parce que, ben, à la base, c'est un refuge de lapins. Mais elle était comme, je peux pas le prendre. Là. Puis c'est ça, quand on a communiqué avec lui, c'était horrible tout ce que les humains ont ancré dans l'animal, comme les pensées qu'ils ont ancrées dans le rat en tant que tel. Tu sais, c'était comme très dénigrant. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je suis hyper sensible. Fait que c'est sûr que ça vient vraiment me chercher. Fait que, tu sais, quelque chose de vraiment comme... on m'a toujours dit que j'étais un rat d'égout, que j'étais laide, que je méritais pas d'être là, j'avais pas de valeur, que... Tu sais, j'en parle, j'ai des frissons. C'est tellement intelligent en plus des rats, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est un rat que, justement, elle faisait affaire avec moi parce que... Ben, en tout cas, c'est un refuge, mais... il était agressif. Il pouvait pas se faire approcher. Il voulait pas qu'on l'approche. Puis même, dès qu'il y a quelqu'un qui rentrait puis approchait de sa cage, il paniquait. Il faisait ça partout dans sa cage. À force de se faire tout le temps dire des affaires de même. Ben, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, puis c'était ça de rat domestique, là.
Fait que clairement, ça, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que les animaux, ils nous amènent des fois dans leur passé. Il y en a que c'est trop difficile, mais tu sais, lui, il m'avait amené, puis c'était vraiment comme hyper dénigrant. C'était vraiment horrible, tu sais. C'était comme les humains, j'ai pas confiance en eux. Comme, ils m'ont jamais rien donné de bon, ils m'ont toujours dénigré, ils m'ont jamais aimé comme j'étais. J'ai pas de valeur pour eux, je suis laide, je suis petite, je suis comme. Tu sais, c'était tout ça, puis j'étais comme, ouh, mon Dieu. Tu sais, c'est ça. J'avais vraiment, c'était rough parce que. T'sais, pourtant, tout ce qu'il voulait, c'est d'être aimé puis de se faire comprendre. Puis, il voulait, il dit « je veux », mais à la seconde, je panique. C'est comme un automatisme puis une association. Là, dès qu'il voyait un humain, pour lui, c'était genre la panique. Puis comme « oh mon Dieu, non, on va pas bien s'occuper de moi. Je suis laide, je mérite pas d'être ici. » Fait que, c'est vraiment, c'était vraiment triste. Puis même si c'était un rat, puis c'est ça qui était encore pire. Parce que vu que c'était un rat, on dirait que c'était pire. Parce que, c'était pas un beau chien, là. C'était vraiment, c'était un rat. T'as-tu eu la confirmation par après, justement, que, tu sais, mettons, d'où qui venait la famille qui le dénigrait? Ben, en fait, moi, je suis toujours au téléphone avec la personne quand je le fais. Fait que, tu sais, elle dit, ça me surprend pas parce qu'avec sa réaction, tu sais, elle connaissait pas exactement le passé. Puis, tu sais, des fois, on le saura jamais. Non, c'est ça. Mais, tu sais, dans son cas, à lui, tu sais, t'es comme, ça me surprend pas, là. Pourquoi se prendre un animal pour faire des affaires de même? C'est terrible. Ça a tellement pas rapport. Moi, on dirait que j'ai l'impression que ça arrive souvent, mettons, sur des fermes. Pas toutes les fermes, mais comme il y en a que. Ils vont prendre ça pour du bétail, tu sais, comme on dirait que c'est comme les plus vieilles mentalités. C'est drôle de sujet, oui. Ça, c'est drôle parce que tu sais, dans une ferme, exemple, pour ceux qui font ça pour la viande, on a comme toujours les animaux qui sont comme, ben moi, je me sacrifie, c'est correct, si tu peux manger, c'est correct. Mais il y en a d'autres qui sont comme, moi, j'aimerais juste ça être une vache de compagnie ou genre, tu sais, quelque chose du genre. Puis ça, c'est quelque chose que les gens, des fois, ils sont comme, ah non, il saura pas. Mais comme ils le savent, là. Oui. Ils le savent vraiment, là. Ouais. Fait que, puis tu sais, moi, chaque fois que je vois, mettons, un camion de cochons, à chaque fois, je leur envoie full d'amour. Je suis comme, vous allez être correct, je vous promets, je vous envoie full d'amour. Ces affaires, oh mon Dieu, je vais pleurer dans ce podcast-là, ça n'a pas de bon sens. Mais ça m'écoeure de la viande. J'en mange parce que ça m'écoeure, honnêtement. Ouais. Tu manges-tu de la viande, toi? Tu dois être végé. Non, j'en mange. Okay. J'en mange, mais j'ai beaucoup de la misère avec la viande rouge. Là, mettons les morceaux. Mettons le poulet, ça va. La viande hachée, mais les morceaux de viande, j'ai vraiment de la misère. C'est quand même un running gag. Je suis comme, à chaque fois, je suis genre, je devais être végétarienne dans une autre vie. Je suis comme, c'est sûr, là, parce que puis chaque fois, mes parents font des côtes levées, je suis comme, j'en mange pas. Fait que, tu sais, puis c'est ça, là. Tu sais, si tu m'amènes à un resto fancy, là, je suis comme, moi, on va prendre la petite salade à côté, OK? C'est comme, c'est tout, là. Je prendrais pas, genre, la grosse longe. Non, je suis pas capable. Ça me... Puis est-ce que tu crois que les animaux, ils nous entendent ou c'est vraiment comme au son, ils se développent comme un langage qu'ils reconnaissent sans vraiment comprendre le français? Mais non, je t'écoute. Okay. J'ai fait de quoi? Ben oui, ils nous entendent, ils entendent nos mots. C'est sûr que, tu sais, il y a une différence, mettons, avec l'entraînement qu'il y en a qui vont associer, mettons, un mot avec une action. Fait que là, ça, ils sont comme, ben non, mais ils comprennent quand je parle. Ben oui, parce que tu as eu des répétitions, fait que tu l'as comme entraîné, puis il y en a des fois que c'est automatique, tu veux dire. T'entraînes pas ton chien à comprendre manger égale du croquette. C'est juste qu'à force de le faire à chaque jour, il comprend, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des associations comme ça. Mais sinon, oui, ils comprennent les mots. En fait, c'est l'énergie derrière les mots qu'ils comprennent. C'est vraiment comme qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu vas donner. Parce que des fois, tu sais, c'est vraiment drôle parce que la chose que je dis le plus en comportement canin, c'est que le non, ton chien ne comprend pas le non. Ce qu'il va comprendre, c'est l'énergie derrière. Quand tu dis non, t'es pas comme « oh non ». Tu sais, t'es comme non. Fait que, tu sais, c'est ton énergie qui comprend. Fait que c'est pour ça qu'il est comme, oh, j'arrête de faire ce que je fais. Lâcher un son, puis. Ben, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je suis comme, c'est ton énergie, là, tu sais. En plus, on l'utilise pour tellement d'affaires. Je suis comme, tu vas pas commencer à entraîner. Non, tu touches pas à ça. Non, tu fais pas pipi, là. Tu sais, comme, à un moment donné. Ah, c'est ça, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ils comprennent beaucoup l'énergie. Mais pour répondre à ta question au niveau de la traduction, je suis capable de communiquer avec un animal qui a n'importe quel langage parce que c'est dans l'énergie. Ouais. Fait que, tu sais, il n'a pas besoin de parler français. Il va me répondre en français même s'il parle espagnol, mais comme moi, c'est la traduction, j'arrête pas de le dire en anglais, c'est la traduction du cerveau qui va comme l'amener en français, mais c'est dans l'énergie, là, tu sais, je veux dire, ça dégage la même affaire, je suis dans son corps quand même, tu sais, je suis capable de sentir comment il sent puis comment il va quand même, là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, puis je suis comme, non,
Il peut être en Afrique, c'est correct. Là, je sens déjà les gens venir parce que moi, ça m'arrive de faire des fois des tirages généraux, mettons, pour les animaux ou quoi que ce soit. Puis le commentaire que j'ai souvent, c'est les animaux parlent à cette heure. Ben oui, je veux dire, c'est une évidence. Pourquoi les autres, ils n'auraient pas le droit de parler, genre, parce qu'ils parlent pas français, parce qu'ils ont des besoins, ils sont là, ils ressentent, genre, ils ont le droit de parler, là. Ils ont le droit de transmettre des messages. Puis quand ils sont décédés, c'est la même chose que nous, là. Oui. Puis, tu sais, j'ai espoir que ça va continuer à évoluer dans ce sens qui vont permettre les animaux de parler parce que pourquoi on est communicatrice animale, c'est justement pour leur permettre de parler. Si tu me poses la question, selon moi, il n'y a pas assez d'animaux qui parlent présentement, qui se font entendre, qui ont l'opportunité de. Parce que oui, effectivement, là. Puis, tu sais, même si tes questions, c'est juste comment qu'il va, est-ce qu'il y a quelque chose à me dire, y a quelque chose de plus qu'il veut dans sa vie? Souvent, mes clients sont comme, my God, tu sais, j'ai rien fait. Puis juste après la communication animale, la relation a changé, l'énergie, on dirait que c'est plus facile, c'est plus simple. Je le comprends mieux, tu sais, parce qu'il s'est fait entendu. Fait que pour lui, c'est comme, merci. Tu sais, c'est comme si c'est une personne que depuis qu'il est né, il n'a pas le droit, tu dis rien. C'est comme, t'as pas le droit de parler pendant, comme exemple, 8 ans. Ben, c'est ça. 8 ans de ta vie, tu fais juste écouter, tu dis rien, puis t'as pas le droit à ton opinion. Puis, tu sais, il y en a qui sont révoltés des animaux parce qu'ils sont comme, mon opinion, lui, genre, il compte pas, genre. Fait que, tu sais, c'est exactement la même chose. Imagine, en plus, il essaye de se faire comprendre, puis tout le monde autour dit, ils comprennent rien, eux autres, tu sais. Ouais. Quand ils jappent, ta gueule, tabarnak! Ouais, pas d'animaux, le rendu là. T'as-tu des histoires avec des animaux décédés? Oui, j'en ai. En fait, j'en ai plusieurs. J'en fais plusieurs, en fait, en général. Mais celui-là que j'avais, c'était par rapport... j'ai connecté avec un cheval. C'est une cliente qui m'a demandé pour un de son cheval qui est vivant. Puis la première chose que j'ai sentie quand je me suis connectée, c'est vraiment une boule au ventre. Tu sais, j'étais comme, je sens un mot de ventre. Il y a quelque chose. J'ai dit, es-tu sensible à l'estomac? Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui ne va jamais assumer une information. Je vais poser la question parce que moi, l'information, ça veut pas dire que ça va faire du sens pour vous si je l'interprète. Fait que c'est pour ça que je regarde avec vous. OK, puis je vous donne les pistes de solutions puis de possibilités. Comme est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être ça? Fait que, tu sais, j'étais comme, est-ce que ton cheval a des sensibilités au ventre? Tu sais, est-ce qu'il y a déjà eu des choses dans le passé? Ben, t'es comme, non, mais elle dit, ça me fait penser à mon cheval qui est décédé d'une colique. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un mot de ventre, puis les chevaux peuvent pas vomir, fait que ça finit comme ça explose, genre. Fait que, fait que c'est vraiment pas... ça fait mal, là, puis, tu sais, ils peuvent décéder d'une colique. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que dès que je me suis connectée à son énergie, c'était son cheval décédé qui voulait parler. Puis, ça, encore une fois, ça a vraiment été touchant parce que ce cheval-là, ça faisait des années qu'il était décédé. Puis, il a dit, depuis ce temps, j'essaie de pouvoir te transmettre mon message, mais je suis pas capable parce qu'elle y croyait pas dans les dernières années. Puis là, elle a comme été obligée, c'était sa blonde qui avait pris pour son cheval à elle vivant. Mais elle, tu sais, était intéressée, c'était comme, OK, j'écoute. Puis finalement, c'est son cheval à elle qui a fait comme, enfin, je peux te parler. La porte, genre, le canal est là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que finalement, tu sais, on l'a laissé parler parce qu'il était comme, ben là, tu sais, je suis vraiment intriguée, là, je peux pas le laisser parler. Puis moi, souvent, quand ça fait ça, je le mentionne. Si c'est présenté, c'est parce qu'il y a quelque chose à dire. Mais tu sais, souvent, je me concentre, soit que je dis, OK, on se concentre sur lui, ou à moins que tu veuilles comme laisser tomber lui de base, puis aller vers celui qui s'est présenté. Fait que, tu sais, elle, finalement, a fait comme, bon, on fait les deux. OK, parfait. Fait que finalement, tu sais, le message, c'était vraiment juste parce que la personne, elle se sentait tellement coupable par rapport au décès de son cheval. Puis son cheval, il y avait juste tellement un message par rapport à, ben non, mais comme t'avais rien à faire, t'as tout fait, puis comme on a tellement eu une belle vie ensemble, puis j'avais rien à te reprocher. Je vais pleurer. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Mais c'est ça, puis tu sais, souvent, les animaux décédés, ils veulent contacter leur humain parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent coupables pour ça. Fait que tu sais, ils sont comme non. Fait que tu sais, lui, c'était vraiment ça, c'était d'aller mettre ça de l'avant, puis de, tu sais, en même temps, de parler par rapport à elle, tu sais, de la personne qui était maintenant versus quand je suis décédée, c'est plus la même. Puis tu sais, vraiment des beaux messages comme ça qui ressortent. Mais c'est ça, le principal, c'était vraiment juste qu'il voulait, puis je me rappelle pas les mots, tu sais, la phrase mot pour mot, mais il y avait vraiment comme une phrase que j'avais dit, puis les deux, ils s'étaient mis à pleurer, là, les deux femmes. Puis c'est ça, c'était comme, pour eux, c'était comme, oh mon Dieu, wow, parce que, tu sais, ça faisait tellement longtemps qu'ils essayaient, puis que, tu sais, ils voulaient pas, ben pas qu'elle voulait pas écouter, mais elle y croyait pas, ou tu sais, elle connaissait pas ça. Fait que là, tu sais, finalement, là, il y a eu la possibilité, puis elle était comme, ben là, je te le dis, c'est pas de ta faute, tu sais. Ton décès, une colique, ça arrive de même, puis comme,
tu sais, soit il s'en remet, soit il s'en remet pas, là, tu sais, puis ça dépend aussi le timing, tu sais, le timing est super important. Fait que, tu sais, c'était comme, c'est pas de ta faute, là, ce qui s'est passé, là. C'est pas toi qui as déclenché la colique, là, tu sais, c'est comme, des fois, c'est le gazon, des fois, c'est la poussière, des fois, peu importe, ça peut être n'importe quoi, là, fait que... C'est souvent ça, les défunts, même quand je communique avec les défunts, là, dans les premiers messages qu'ils veulent transmettre, arrête de te sentir coupable, là. Ouais, c'est ça. C'est pas de ta faute. T'as l'impression que ça se passe comment quand les animaux traversent de l'autre côté? Premièrement, il y a toujours un délai. Moi, je communique pas avec un animal. Ça m'est déjà arrivé, mais tu sais, je laisse toujours un minimum de 2 semaines pour qu'ils fassent la transition parce que des fois, ils sont juste pas prêts après ça. Mais c'est ça, tu sais, la manière que ça se produit souvent, c'est le cheminement de comprendre qu'ils sont décédés. Parce que si tu essaies de communiquer, soit que tu n'as pas de signal ou soit que pour eux, ils sont comme pas conscients encore qu'ils sont décédés. Puis en même temps, tu sais, c'est comme un humain, on veut leur laisser le temps aussi de faire la transition, on veut pas les rusher, tu sais. Mais ça m'est déjà arrivé, un animal qui était super prêt, on avait une consultation le lendemain, puis finalement, elle est décédée la veille, subitement comme ça. Puis t'es comme, on va la prendre quand même, on va voir si on est capable, puis après ça, tu sais, on verra. Mais tu sais, finalement, ce chien-là, il était prêt, là, tu sais, ça faisait longtemps, je pense qu'il était comme, oui. Puis tu sais, sa consultation, c'était, est-ce que ton chien est prêt à partir? Fait que, tu sais, pour elle, c'était comme, j'étais prête. C'était comme, elle voulait le dire tout de suite parce que ça venait de se faire. Fait qu'elle était comme, inquiète-toi pas, c'était correct. J'étais prête. Fait que, tu sais, ça, c'est arrivé que c'était correct, mais ça m'est arrivé des fois que ça faisait comme 3-4 jours qu'il était décédé, puis l'animal, j'avais pas de signal. Là, il était en transition, puis il était pas disponible là, pour communiquer. Là. Puis là, je sais pas si tu as regardé l'heure, mais est-ce qu'on. Oui, je voulais te demander combien de temps on se garde pour la communication animale? Est-ce que, mettons, vous aviez quoi, une question chaque ou juste, c'est quoi vous vouliez faire au niveau de. J'ai une question, mais en même temps, non, je pense que j'irais avec les énergies, genre de. OK, qu'est-ce qui ressort? T'es-tu à l'aise qu'on le fasse tout de suite puis qu'on continue avec le temps qui nous reste, maintenant? Oui, ça me dérange pas. OK, cool. J'aimerais commencer avec Jack. Vas-y. Est-ce que tu as besoin du nom? Oui, le nom, l'âge. Fait que je vais aller chercher ça ici. Vous aviez toi, t'avais un vivant, un décédé. Oui, moi, les deux sont vivants. 2 vivants. J'en ai beaucoup trop, fait que je vais donner la parole à ceux qui sont là. Parfait. C'est Jack, mon chien, il va avoir 6 ans en octobre. OK. Voulais-tu qu'on le monte ou? Ben, tu peux, oui. Si tu veux. Plus là, ouais. Jack Poutine. Je sais pas, là. C'est pas grave, au pire, je mettrai une photo. Fait qu'il y a 6 ans, c'est un golden? Oui. OK. T'avais-tu une question particulière ou non? C'était vraiment... les énergies, qu'est-ce qu'il a besoin de me dire, mon bébé? Parfait. Je commence toujours par... m'ennuie de lui, en plus. Je commence toujours par comme... Étant donné que t'en as plusieurs, je vais te le décrire pour être sûr que j'ai le bon, parce que c'est peu que t'en aies un autre dans ta gang qui fasse comme, c'est moi qui veux parler. Ah, lui, il veut beaucoup parler, d'après moi aussi, mais lui, je l'écoute assez. OK. Parfait. Super. OK. C'est quoi? C'est Jack ou genre? Jack, OK. Parfait. Mais il y a plein de noms, fait que, tu sais, ça Jack se peut... Poutine. Jack Poutine. OK. Parfait. Super, c'est bon. La première image que je vois, c'est comme un chien super joyeux. Genre, je le vois comme si chaque fois qu'il voit quelqu'un, il est juste... Puis il a l'air un peu de nono, là. Ouais. C'est l'énergie qui dégage, puis c'est l'image qui monte. Il donne quand même beaucoup de bisous aussi. Mais moi, j'y pogne la face puis je donne des becs. OK. Mais il se laisse faire ici, il dit... C'est pas lui qui liche. Non. OK. T'en as-tu un autre qui liche? Oui. OK. J'ai les deux. Pumba, là, c'est un licheur compulsif. OK, parfait. C'est quasiment louche, moi. OK, parfait. Pumba, faut que tu laisses parler Jack Poutine. Il y a tellement une énergie très calme, très douce. J'ai l'impression qu'il est comme un peu style chez l'assistance. C'est comme pour apaiser, pour venir te réconforter, faire du bien. La première chose qu'il me dit, c'est comme relax. Mm-hmm. Prends le temps. Ralentis. Tu sais, c'est comme pour lui, c'est ça qui vient beaucoup t'apprendre. Puis c'est comme si tu le fais pas assez. Puis lui, il est comme, OK, moi, je vais me coucher sur toi, moi, t'obliger. Il vient littéralement s'écraser sur moi. Ben voilà. Genre, il veut. Ça. Des fois, là, je sais que c'est même pas pour lui, c'est pour moi. Il veut embarquer par-dessus moi, mais je suis comme pas sur une chaise que c'est possible, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, il sait que j'en ai besoin, genre. Ben, c'est ça, tu sais, c'est sa manière de faire comme, ben là, moi, t'obliger parce que là, t'arrêtes pas, là, tu sais, comme relax, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qui me montre, premièrement. Y a-tu un peu de raideur aux pattes? Je sais pas. T'as pas remarqué? Non.
OK. Je le sens quand même en forme, mais j'ai l'impression, peut-être tes hanches un peu, là, qui sont un peu plus raides, OK. mais pas... T'as-tu remarqué si des fois, ils hésitent à descendre, monter des choses? Des escaliers, des divans, des lits? Peut-être Dans le char. Dans le char, c'est parce qu'il est simple. Il veut Ok. pas s'en aller de la marche. Il veut pas embarquer dans le char parce qu'il veut pas. Mais ça se peut. Tu sais, je sais que les Golden... fait que je vais checker ça, je pense, la prochaine fois Ok. qu'il va... ouais. Il aime-tu beaucoup l'eau aussi? Ah oui, c'est parce qu'il y a tout le temps des otites. Là, faut qu'il arrête de se baigner. Ouais, c'est comme s'il me montrait, mais c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux, j'aime ça me baigner, c'est vraiment le fun. Il se tirait dans la piscine. Quand on a eu notre piscine, il se tirait dans la piscine sans qu'on... Ok. Genre... Ouais. Ouais, let's go, mais c'est pas le temps de se baigner. Là. Non, c'est ça, je comprends. Il y a du chlore Ok. aussi. Mais je le sens comme super patient. Il est comme hyper compréhensif, hyper patient avec toi, même avec n'importe quel humain, n'importe quel animal. J'ai l'impression Gros. qu'il est comme. Il se laisse trop faire par Pumba. Ouais. On interrompt un petit peu votre visionnement pour une très bonne raison, pour vous présenter notre commanditaire Eros et compagnie. Et là, à chaque épisode, on va avoir un jouet qu'on va découvrir avec vous. On sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà Alex qui est en train de déballer. Oh, la pochette est rose. Je sais clairement c'est quoi. Oh, on sait C'est très bien vraiment c'est quoi. Ça va être difficile de choisir qui part avec. On le veut toutes les deux. Oh non, le papier bulle. Je vais le faire pendant que tu sors le... OK. Parce qu'on a un... Parfait. Il est violent, le J-pop. On a aussi un carnet explicatif, même un carton, même si on sait très bien quel est ce jouet, mais on va vous le lire quand même. Donc, voici le fameux J-pop. Il s'agit d'un des jouets les plus efficaces pour découvrir et stimuler le point G en entrant la boule dans le vagin et en faisant de légers va-et-vient avec sa boule qui a la forme parfaite pour tapoter le point G et la barre de métal étant super mince, elle permettra au vagin de contracter, ce qui facilitera l'orgasme vaginal. Une fois le vagin dilaté grâce à l'excitation, on peut insérer la plus grosse boule. Bonne découverte et préparez vos serviettes. On a un code promo parce que je suis pas mal sûre que ça vous a donné le goût. Donc, c'est Monde 15, il doit être affiché quelque part ici. Allez sur le site, procurez-vous. Oui, puis comme honnêtement, tout le monde tripe sur celui-là. Fait que celle qui va le garder, l'autre va aller s'en acheter un, clairement. Ouais. Mais tu sais, c'est ça son rôle. Tu sais, il est là pour faire comme. C'est comme si c'était l'arbitre de comme. C'est correct. Tu sais, moi, il n'y a pas de chicane. Puis moi, c'est pas moi qui va pogner la barre d'ici. Quand on est là, au tu sais. parc à chiens, s'il y a deux chiens qui chicanent, il s'en va se mettre entre les deux. Voilà. Puis genre, Pumba, il se sacrifie. Des fois, Pumba, il est tannant parce que ça, c'est mon hyperactif. Jack se lève puis il s'en va jouer avec. Genre, il se sacrifie. Même si ça, il tente pas de jouer parce qu'il est rendu un patapouf. Ouais. Ben, il aime pas ça, les conflits, mais t'es-tu comme ça aussi? T'aimes Oui. pas les conflits? Oh, oui. Voilà. Il te reflète. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme. Il est vraiment là pour faire comme, OK, relax. Puis, tu sais, pour que tout soit plus au ralenti pour toi, puis qu'il t'oblige à prendre le temps. Évidemment, il t'aime énormément, ça, c'est sûr et certain. Je sais que c'est une question qu'on me demande tout le temps parce que les gens, ils ont peur qu'ils l'aiment pas. Mais c'est comme, c'est inévitable. Sinon, il ferait pas ça pour toi. Sinon, il serait comme quasiment indifférent. Là. Mais, tu sais, lui, mais c'est pas tous les animaux aussi qui le demandent de la même façon. Mais, tu sais, lui, je pense que c'est assez clair. Oui, Son amour. OK. J'ai l'impression aussi qu'il y a un petit côté drôle quand même, puis que Oh oui. il t'aide à sortir de ta tête. Faire comme, OK, on fait autre chose. Juste dans son regard, on dirait qu'il est drôle. Oui, Tu sais. vraiment. Ben, c'est ça. C'est ça que je sens de lui. Vite comme ça, là, c'est comme. Super. C'est Ouais. vraiment des beaux messages. Ça le représente bien. Fait qu'on fait chacun notre tour. Puis, OK. puis, Ouais. Ça te tente vivant ou décédé? Mais tu me demandes à moi pour. Non, On va toutes les c'est Amélie faire. que j'ai On va les faire Ok. les deux de toute façon. Fait que. Ça, c'est Chanel. Vivante ou décédée? Elle est vivante. Elle a Ok. 5 ans. 5 ans. Parfait. C'est drôle. Es-tu hyperactive un peu? Beaucoup. OK. Ça va vite dans ta tête? Oui. Elle représente Ben oui, parce que. la vitesse oui. dans ta tête. C'est Ouais. comme, quand je la regarde, je fais juste la voir trrr de même, puis c'est comme si, tu vois, est-ce qu'il y a des fois, elle t'étourdit? Oui. Tu t'étourdis toi-même aussi avec ta tête. C'est comme, regarde ce que tu me fais vivre, maman, ce que tu te fais vivre. Oui, mais c'est ça, j'ai réalisé justement dans la dernière semaine, puis même les yeux, là, vraiment des grands yeux. Mais moi aussi, Ouais. mon système nerveux est tout le temps activé. Fait que Ouais. bien là, je me sens mal. Ouais. Ben non, mais tu sais, c'est pas de ta faute. Son rôle à elle, c'est de te démontrer ça parce que t'es trop les deux pieds dedans. Fait que t'es pas capable de le voir comme par toi-même. Ben, en même temps, tu le sais, là, mais tu sais, elle te fait sentir à quel point c'est intense. Disons. OK.
Puis, tu sais, un petit peu, je pense la même chose. Tu sais, elle, pour Émilie, son chien est là pour venir l'apaiser. Elle est venue pour venir te montrer. Parce que tu aurais besoin de la même chose, de t'apaiser, puis de ralentir, puis de relaxer. Mais elle te fait vivre que, tu sais, on dirait que s'il y a quelqu'un qui... Ben, pas quelqu'un, mais tu sais, si elle venait comme juste te coucher, ça fera rien pour toi. Toi, il faut que tu le vois, tu fasses comme Seigneur, c'est intense. Elle vient pas comme, tu sais. Non, ben, c'est ça. Ouais. Puis en même temps, je viens de réaliser quelque chose, tu bouges pas assez. Prendre l'action. Fait qu'elle est comme. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais pas physiquement, là. Je parlais pas de physiquement ou l'entraînement. Ouais. Parce que, tu sais, je la vois beaucoup que. Ben, c'est comme si elle me montrait qu'elle voudrait prendre plus de temps pour toi pour relaxer, mais. Tu sais, elle te reflète, fait que pour elle, c'est comme trop, elle est pas capable, mais t'es pas plus capable. Fait que, tu sais, mais je la vois comme si elle voudrait venir se coucher puis que ça soit relax, mais tu prends pas assez de temps puis tu te donnes pas le temps de le faire, en fait. Elle me dit beaucoup aussi que t'as de la misère un peu à t'écouter parfois, à te respecter, à mettre tes limites. Encore une fois, j'ai l'impression qu'elle vient refléter ça. Des fois, c'est comme si... Même avec elle, t'es pas capable de mettre tes limites de comme, OK, là, c'est assez. Ouais. Fait qu'elle est comme, tu sais, t'es pas capable de faire avec elle, t'es pas capable de faire avec toi non plus. Est-ce qu'elle jase beaucoup? Oui. Oui, hein? Beaucoup de choses à dire. Elle montre ça, elle est comme, elle crie. Mais, tu sais, elle est très expressive et je pense qu'elle est capable quand même de beaucoup connecter avec toi puis de te communiquer. Mais c'est ça, tu sais, des choses qui sont par rapport à toi, des fois, on a trop les deux pieds dedans, fait qu'on a de la misère, là. Mais, tu sais, sinon, c'est comme ça, elle montrait que si elle s'emmerde, elle va te le dire. Si elle a faim, elle va te le dire. Si, comme, tu sais, peu importe, elle va te le dire, tu sais. Puis que c'est ça, tu le sens beaucoup, t'es très connecté avec elle, en fait. C'est quoi son nom, tu me dis? Chanel. J'ai même pas eu besoin de son nom, ça a comme... OK, Chanel, parfait. On parle aussi de sa litière. Ça arrive-tu qu'elle a comme... Ça pogne à son poil? Oui, ben oui. Et moi, elle doit être fâchée de ça parce que des fois, en plus, elle aime pas prendre son bain, elle me griffe. Fait que là, je suis obligée de décoller ça. Genre, c'est vraiment long. Oui. Ben, elle me dit premièrement la grosseur de la litière. J'ai l'impression qu'elle est peut-être trop petite pour elle. Qu'elle aimerait ça plus... Ben, tu sais, plus... à cause de son poil. Tu sais, vu que c'est comme... Elle est plus grosse à cause de ça, ben là, se tourner puis tout, j'ai l'impression que ça colle peut-être plus. Fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'elle aimerait ça peut-être que ça soit plus grand. OK. Puis, c'est ça. Ça l'énerve beaucoup aussi quand ça colle dans son poil. Oui, mais elle veut pas que j'y enlève en plus. Non, je parle de ça, vous avez une grande litière. Oui. OK. Puis, est-ce que tu la rases des fois aussi ou... Non. Non? OK. Je pense pas qu'elle aimerait ça, mais j'ai quand même l'impression que des fois, elle a chaud, puis je sais pas si elle fait des motons aussi, mais... Non, zéro. Elle fait pas de motons, OK. En tout cas, tu sais, c'est fait, j'ai l'impression qu'elle aurait peut-être ça que des fois, on libère un peu, là. Un petit rasage, même si elle n'aime pas, là. Ouais. Parce que, tu sais, ça la dérange, puis je pense que j'ai comme l'impression qu'elle est pas capable non plus tant de l'enlever par elle-même, parce que justement, c'est trop intense, c'est trop pogné. Pas petite. Ça y arrive genre une fois par 2 mois, mais c'est tout qu'une affaire. Puis, est-ce que tu l'amènes-tu un peu dehors? Zéro. Elle est allée une fois. C'est parce qu'elle fait sa brave devant la fenêtre. Elle veut y aller. Mais quand je la sors dehors, même pour aller dans un rendez-vous au vétérinaire ou quoi que ce soit, elle a tellement peur, là. Elle a peur? Ouais. OK. T'as-tu comme un petit balcon, un petit perron qu'elle se sentirait en sécurité? Ouais. OK. J'ai l'impression qu'elle aimerait ça sortir plus, mais comme sur le balcon. Tu sais, pas être trop... Faut qu'elle soit comme encadrée. Si elle loose de même, mais comme il y a trop de choses. C'est comme... Ça fait trop pour elle, là. C'est comme si ça vient de me dire, est-ce que toi, dans la vie, quand il y a trop de choses, ça te submerge? Ouais, oui. C'est comme trop overwhelmed. Ouais. C'est comme, elle est pareille. C'est exactement la même chose. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression qu'elle aimerait ça. Elle aime ça être la seule. Ça, c'est quelque chose qu'elle aime. Je le sais. Oui. Et comme vraiment, I'm the queen. Puis elle, genre... Le seul chose? Ouais. Pas le seul animal, genre? Ben... Je demande pour un futur cadeau. Oui. J'ai même pas le droit de chier à mon appart, là. Ben, j'ai l'impression que peut-être... C'est sûr que le seul animal, elle aime ça.
C'est sûr que, tu sais, si t'as un autre animal, un chien plus qu'un chat, oui, parce qu'un chat, c'est la même espèce, puis comme, hey. Ouais, mais, tu sais, pour elle, c'est comme, elle est la queen. C'est moi qui ai c'est tous mes petits espaces. J'ai ma maman à moi. C'est moi qui peux aller voir les gens en premier quand ils arrivent. C'est comme, elle est vraiment comme, c'est moi, là. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr pour elle, c'est genre important. Elle aime ça. Ouais. Puis sinon, c'est-tu un chat qui se cache beaucoup? Elle aime ça, genre jouer, cacher, genre jouer à cache-cache un peu, puis là, elle se cache. Puis... Oh oui, vraiment, là. Elle va se cacher dans des boîtes, dans le garde-robe, puis tout. Parce que c'est ça, elle me parle comme si qu'elle aimerait savoir beaucoup de cachettes, genre encore plus, quasiment. Là, j'ai un 4,5, Chanel. Elle sera pas là, arrête. Mais non, je resterai pas là tout le temps. Mais c'est ça. Fait que pour elle, c'est comme. C'est sûr qu'elle aimerait ça aussi que tu prennes peut-être le temps de plus jouer avec elle. OK, ouais. Aussi. I get it, ouais. Ouais. C'est comme. Parce que, tu sais, je suis comme. Parce que chaque. Elle a besoin, tu sais, elle est très active. Fait qu'elle a besoin de jouer, elle s'emmerde facilement et tout. Mais, tu sais, elle veut qu'on joue avec elle. Puis là, j'étais comme un autre chat et comme non. Je suis comme, OK, maman, oui, déjà mieux. Mais drôle, c'est parce qu'après un certain moment donné, elle nous regarde serrer les affaires, puis elle. Mais quand on arrête, elle est fâchée, mais elle y va pas. Elle veut voir. Ouais. Elle veut voir. C'est ça. Oui. Mais encore une fois, elle aussi, tu sais, elle t'aime beaucoup. Puis, tu sais, si elle t'aimait pas, elle reflèterait pas. Puis, elle serait pas là pour te transmettre des messages aussi. Mais, elle est bien, là, tu sais. C'est sûr que, comme je te dis, si t'avais plus d'animaux dans un petit appart comme ça, peut-être qu'elle serait comme là, tu sais. Ouais, Tu sais, je dis pas que c'est possible d'autres chats non plus. Tu sais, je pense que si t'avais un endroit plus grand, puis qu'elle aurait, tu sais, ils mettraient leurs limites de chacun, ils ont leur espace, puis c'est comme, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle les tolérerait, mais peut-être pas de là, elle ferait comme, mon ami, tu sais. Ouais. Le prochain, ça va être un chien. Okay. On dirait dans ma tête, je le sais qu'elle va être ça. Je l'ai toujours su comment. Ouais. Ouais, un chien, je pense que ça serait effectivement mieux parce que, tu sais, c'est comme pas. C'est pas la même attention. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression que si le chat, pas le chat, le chien l'ignore. Puis, il est comme, fais ta vie, elle va être correcte. Là. Okay. Parce que d'autres chats, des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent trop jouer avec elle. Puis, elle est comme, c'est que moi patience. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Mais merci. Ça me fait plaisir. Timane. Timane. 9 ans. Ouh. Ça, c'est toutes mes filles. OK. Tu voulais pas laisser ton chat parler, finalement? Non, il va être correct. Il parle par lui-même. Ou moi, il va... Ah oui, oui. OK, je comprends. Tu m'as dit, c'est quoi son nom? Timane. Timane. C'est que c'est un mâle? Oui. OK. Lui, c'est le chef de la maison. J'ai l'impression. C'est plus vieux, mon premier chat, mon premier animal. C'est le doyen. Oui. C'est comme s'il y a une énergie de comme... Je trouve qu'il y a une énergie très forte qui est, tu sais, il prend sa place, il est présent, il est comme très dans son corps. Puis c'est comme... Je cherche pas à mal avec moi, genre. C'est vraiment mais ça. il veut passer pour la victime, mais moi, je sais que c'est lui qui fait chier le monde. Excuse. C'est très drôle, ça. Je le vois faire, des fois, je suis comme Timane. Je pensais que c'était les autres qui étaient pas corrects, mais non. Mais tu sais, c'est-tu ton premier bébé? Oui. Ouais, c'est comme c'est moi le premier bébé. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Il y a quand même, tu sais, il prend sa place, mais il y a une partie de lui qui est comme, faudrait pas que tu m'oublies, là. J'oublie pas C'est... mon bébé. OK. Puis lui, il monte, est-ce que des fois, ça y arrive justement de regarder... Oula, as-tu une porte patio à la maison? Timane, il veut tout le temps se sauver parce qu'il était sur une ferme avant. OK, J'ai eu à c'est 6 mois, ça. puis il était sur... oui, ça m'arrivait souvent qu'il me fasse paniquer parce qu'il se sauvait, puis rendu dehors, il cotait plus, là. Non, il revient. Là. Mais je sais pas si tu pourrais laisser comme, tu sais, avec un harnais, une laisse ou tu sais, quelque chose du genre, parce que j'ai l'impression qu'il est curieux, mais il veut pas aller trop loin, tu sais, il veut pas te perdre. J'ai comme l'impression que sa vie d'avant, il a pas de temps trippé sur la ferme. Tu sais, oui, il se faisait bien occuper, j'ai l'impression, mais le fait qu'il y avait trop de choses, des chevaux, tu sais, comme, je sais pas s'il y avait des chevaux, mais... Oui, puis Ouais. il mangeait de la bouffe de chien. OK. Je sens, tu sais, avec son passé, je sens beaucoup de stress. J'ai l'impression qu'il était pas super bien. Fait que, tu sais, pour lui, t'es trop importante pour lui, pour comme qu'il s'en aille, qu'il parte, mais je pense qu'il y a une certaine curiosité, puis ça lui fait prendre de l'air aussi. Puis
je pense qu'il a besoin d'aller dehors aussi pour juste pouvoir évacuer un peu tout ce qu'il ressent dans la maison, parce que j'ai l'impression que c'est un chat qui est comme très sensible malgré son dur à cuire. Oui, ouais, sensible. Fait que c'est comme si il te ressent toi, mais il ressent tous les animaux aussi. Puis tu sais, c'est le plus vieux, fait que c'est lui qui va être comme... J'ai l'impression que c'est beaucoup lui, justement, qui va mettre les limites, mais un grand professeur pour les autres animaux aussi, en même temps. Ouais. C'est mal. Mais tu sais, à sa manière. Très, très discret. Tu sais, je le vois pas comme aller lucher à la face d'un autre chat, faire comme, OK, je t'apprends sous mon aile. Tu sais, c'est plus qui est comme, on prend notre trou chacun, puis comme, tu sais, je vais te montrer comment j'agis, puis tu peux me copier. Passif agressif. Ouais, c'est ça. Oups, j'ai fermé la... Oh, c'est Jack Jack est de retour. Il y a d'autres choses à dire. Ouais, fait que... mais c'est ça. Fait que j'ai l'impression que le dehors va lui permettre comme un peu plus d'évacuer tout ce qu'il ressent. Puis j'ai l'impression qu'il adore se coucher au soleil, là, comme qu'il fait la patate là, au soleil. Il est tout le temps au soleil. Puis l'hiver, quand il n'y a pas de soleil, il se met à côté du calorifère pour ressentir la chaleur. Ouais, c'est ça. OK. Puis, tu sais, je vois aussi qu'il y a un peu plus de poids. Il est obèse. Il est au régime, là. En fait, ce que je ressens de tout ça, je ressens que c'est beaucoup énergétique. J'ai l'impression qu'il a pris comme... Il y a 9 ans, ça fait 9 ans qu'il est... Ça fait-tu 9 ans qu'il est avec toi? Je l'ai eu quand il y avait 6 mois, fait quoi. OK. J'ai l'impression qu'il a tout pris ce que tu as vécu sur ses épaules, puis ça a créé son poids. Oh, ça fait tellement de sens, là. Mais il l'a fait parce qu'il voulait. Tu sais, fait que je sens pas mal pour ça. Il l'a fait vraiment parce qu'il voulait comme alléger le poids que t'as. Puis j'ai l'impression que t'as quand même un pas pire passé. Ouais. Je le ressens. Ouais. Ben moi, dans le fond, je prenais de l'alcool avant. Puis dès que je prenais la première gorgée, là, il était fâché après moi, mais il attendait que la soirée soit finie, puis là, il venait me réconforter. Genre, pour que je me calme, puis tout, mais il trouvait pas ça drôle. Là. Ça fait combien de temps qu'il est comme plus obèse? Je pense que ça concorde avec le temps que j'ai arrêté l'alcool, honnêtement. Il a commencé, parce qu'il était tellement maigre avant, là, parce que, tu sais, il venait d'une ferme, puis justement, tu sais. Mais ouais, je pense que ça concorde avec ça. Ça, c'est beaucoup quand on parlait tantôt là, de la mission de si les animaux sont plus élevés que nous et tout. Là, vous êtes beaucoup la relation de tu l'as sauvé dans un sens, tu lui as permis d'avoir une belle vie, mais il t'a sauvé dans un sens. Tellement, aussi. là. Fait que vous vous êtes comme appris chacun et l'autre des choses. Puis c'est pour ça qu'il a pris sur lui. Il voulait. J'ai comme l'impression que quand tu as été dans un moment plus difficile, c'est comme s'il montrait qu'il savait pas comment faire pour t'aider. Puis que ça reposait tout sur toi. Puis tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'être là pour toi. Fait que quand tu as décidé, j'ai des frissons, quand tu as décidé comme de te prendre en main, j'ai comme l'impression qu'il a fait OK, ben là, je prends tout sur moi, puis je vais comme vraiment la libérer. C'est comme sa manière de. J'ai vraiment des frissons partout. C'est comme sa manière un peu de faire comme ben là, je peux l'aider, je vais le faire. J'ai tellement une grosse connexion avec ce chat-là, c'est incroyable. Là. C'est fou. Puis il voulait pas te laisser tomber. C'est comme OK, là, elle a ouvert une porte, je la prends. Là. C'est comme je la tiens, puis je la lâcherai pas. Là. Grâce à lui, je restais ancrée même. Quand j'étais dans mes pires moments, j'aurais pu vraiment virer pire que ça, mais à cause que j'avais Timane, puis la manée, j'en ai eu un autre, bref. Mais grâce à ça, je restais ancrée, puis je prenais soin de mes animaux, puis je faisais attention à qui venait chez nous quand même, puis... Pour ça, je te dis, c'est un grand professeur pour comme... Puis tu sais, oui, pour les humains, pour toi, mais pour les autres animaux, dans le sens que probablement que ils ont aidé d'une autre façon. Je sais pas, c'était-tu le seul quand tu étais dans ta période plus difficile? Pendant un bout, oui. Après ça, j'en ai eu un deuxième. OK. J'ai comme l'impression que le deuxième, il aidait, mais d'une autre façon. Ouais, lui, il m'aide moi, Timane. Puis l'autre, j'ai l'impression que c'est la maison qui aide. C'est vraiment le foyer, l'équilibre du foyer. Là. OK. Je comprends. Étais-tu plus chasseur, ton autre? Oui, dans le fond, c'est vraiment ça. Il montre à mes autres chats comment chasser les souris. Okay. Il m'a déjà ramené des souris chez nous parce qu'il y avait des souris à un moment donné. En tout cas, il m'y ramenait, puis moi, je les perdais. Il m'y ramenait encore. Oui. Mais c'est parce qu'il s'est montré aussi qu'il chassait comme un peu les énergies négatives en même temps, tu sais. C'est pour ça qu'il me montrait la chasse. Mais c'est ça, fait que, oui, votre lien est très fort, puis c'est pour ça que je te disais, le professeur, là, c'est vraiment lui, là. Pour toi, pour les autres, puis ouais. C'est vraiment hot. Merci tellement, là. C'est fou, ouais. Puis tu sais, c'est quelque chose aussi que moi, je ressens beaucoup, c'est pas toutes les communicatrices animales, mais tout ce qui est au niveau des parasites négatifs qu'on peut avoir sur nous, des maisons
des personnes, des animaux. C'est quelque chose que je ressens. Mes parents sont là-dedans. C'est eux qui font le cleanage pour ça. Fait qu'on travaille vraiment comme en équipe et tout. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je voyais le chasser comme, tu sais, des parasites, des choses comme ça qui est comme, bye. Mais je sens ta maison beaucoup plus sereine présentement, vraiment plus calme. Je dis pas que rien. Je peux pas dire pourquoi, mais je te dirai après au pire, là, mais ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais pas qu'il y a rien parce qu'il y a toujours des parasites là, tout le temps, autant sur nous ou sur des maisons, peu importe, mais tu sais, je la sens comme vraiment plus relax, puis c'est comme... Mais quand il me montrait qu'il chassait, c'était dans ta période plus sombre, j'ai l'impression plus difficile, puis c'est comme s'il s'assurait qu'il n'y ait rien qui s'accroche à toi. Timmy, là, justement, lui qui chasse, il se met en hauteur pour tout voir. Ouais, c'est ça. Vraiment... Mais très sensible, parce que clairement, tu sais... Comme je te dis, c'est vraiment l'énergétique qui chasse. Puis il est vraiment peureux quand il y a des gens qui ne connaissent pas, il s'en va se cacher ou il se met en hauteur pour pas qu'on le voit, mais que lui, il voit tout. Moi, il m'aime tellement. Oui, c'est ça. Les personnes qui sait, il sait à qui il peut faire confiance. Oui. C'est très... Mais c'est rare, c'est pas beaucoup de gens. Donc, lui, il est décédé. C'est Cachou. Cachou. Il avait quel âge? Il avait 14 ans. OK. Puis ça fait-tu longtemps? En 2020-2021, ça fait un petit moment. OK. Clairement, c'est un gros nounours. Ouais. J'ai l'énergie de... C'est un petit papy comme réconfortant, nounours qui vient se coller, puis comme... Oh. Est-ce que je suis un peu dans ton cou quand il était petit ou quand que... Dans le cou, ma soeur, beaucoup. Dans le cou, ta soeur, OK. C'est-tu ton chat de famille, dans le fond? Ouais. OK. Je l'ai eu, j'avais 6 ans. OK. C'est vraiment... Là aussi, j'ai l'impression que c'est comme le doyen, mais... Ben, que c'était le doyen, mais tu sais, plus... il s'assurait que tout le monde était correct dans la famille. Est-ce que tu as toujours habité avec tes deux parents? Ben, dans le sens, quand tu étais avec tes parents, est-ce que tes parents étaient ensemble? Ou? Oui, mes parents se sont séparés. Par contre, ils étaient encore en vie. OK. Mais je pense qu'ils n'aimaient pas beaucoup mon père. C'est ça, j'allais dire. Il y a comme une certaine énergie avec ton père. C'est comme si il est à part. Puis je sais pas si c'est lui qui est parti aussi quand que... En tout cas, c'était détail, mais... mais c'est pas qu'il l'aimait pas. J'ai comme l'impression que... Il était pas à l'aise. Il était pas à l'aise, puis il savait qu'il fitait peut-être moins ou qu'il prenait pas soin de lui, en fait. C'est comme s'il mentionnait que... Tu sais, il était très protecteur de ses filles, de ses femelles. Puis comme je dis pas qu'il l'aimait pas, mais c'est comme s'il savait que j'ai besoin de protéger mes filles. Ben, ouais. Ça fait du sens. T'as un micro dans la face, même si tu chuchotes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est vrai. Ça fait beaucoup de sens. Puis j'ai l'impression qu'il a toffé énormément avant son décès. Là. Hein? J'ai comme l'impression qu'il était... Il miaulait dessus aussi. C'est comme si j'entendais un miaulement rouillé à la fin. Ah oui, il était pas... il y a plein de mes amis qui disaient qu'il était pas tuable. Moi, ça me faisait de la peine, mais c'est ça. Oui. Mais c'est ça, tu sais, je sens que son âme, son mental voulait rester, mais c'est son corps qui a lâché tranquillement, doucement. Je vois comme s'il y avait de la misère vraiment à marcher à la fin. Oui. Je vois Meg aussi. J'ai l'impression qu'il mangeait plus tant. Ou, j'ai comme l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose à l'estomac, une masse ou quelque chose. Mais qu'il voulait. Tu sais, c'est comme si je chantais, il voulait rester, il voulait pas vous abandonner. C'est sûr aussi que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être certaines personnes qui étaient plus résistants à son départ, qui voulaient pas qu'il parte parce qu'il l'aimait trop. Ouais. Fait que c'est comme s'il est resté jusqu'à temps que vous soyez correct, puis vous soyez prêt. Puis comme je te dis, s'il n'y avait plus, il serait resté encore plus. Tu sais, son corps, son âme, pas son corps, son mental, son âme voulait rester. Et comme, je suis là, tu sais, il était vraiment là pour s'occuper de vous. Puis c'est pour ça qu'il voulait s'assurer que tout le monde était correct avant de partir. Il y avait un lien fort avec ta sœur aussi? Ouais, très, très. Est-ce que ta sœur fait beaucoup d'anxiété? Oui. Mm-hmm. C'est comme s'il montrait que ça a été beaucoup un pilier pour elle, puis qu'elle avait besoin d'être là pour comme la rassurer, le fait qu'elle se retrouve à elle-même. Puis aussi beaucoup pour lui montrer que, je sais pas pourquoi il me dit ça, mais c'est correct si elle est différente. OK.
Fait que, tu sais, je sais pas comment ça va y parler à ce niveau-là, mais tu sais, t'as pas besoin de faire comme les autres, t'as pas besoin d'être pareil comme eux, d'aimer les mêmes choses. Tu sais, comme, sois toi-même, puis lui, il la voyait comme elle était. Puis pour lui, c'était important qu'elle se respecte là-dedans, puis qu'elle aille vers ce chemin. Ça va l'aider, ça. Ouais. Toi, j'ai l'impression que t'as peut-être été plus... t'as peut-être un peu plus éparpillée partout dans ton adolescence, dans ton... Oui. T'étais-tu plus sur le party? Oui. C'est comme si je te voyais sur le party, puis elle était comme... Elle avait pas besoin de moi, elle découvrait que sa vie, qu'est-ce qu'elle voulait faire. Oui. Mais il t'aimait quand même, clairement, là. Mais lui aussi, c'est comme si... En fait, sa plus grande mission de vie avec tout le monde dans la famille, c'était de se retrouver avec eux-mêmes puis d'être capable de se reconnecter avec l'essence de qui vous êtes. Fait que ta sœur, tu sais, le faisait d'une certaine façon. Avec toi, j'ai comme l'impression que c'est quand, exemple, tu revenais puis tu prenais le temps de te déposer, là, j'ai l'impression qu'il était comme, OK, là, je fais ma job. On la reconnecte avec elle-même. Parce que là, elle était éparpillée partout. Elle fait le party, elle fait ci, elle fait ça. Non, reviens avec la Alex qui est en l'intérieur. Puis avec ta mère, c'est comme si je ressentais beaucoup de chagrin. Je sais pas si ta mère elle a vécu beaucoup de choses, bref, s'il y a des choses qu'elle traîne du passé, mais c'est comme s'il était vraiment là pour venir apaiser puis venir comme consoler ce chagrin-là puis lui dire, tu sais, c'est correct, t'es pas tout seul. OK. Je sais pas si justement parfois elle se sentait vraiment plus seule, mais c'est ça. Puis c'est ça, je sens beaucoup de chagrin puis il est comme non. C'est comme si j'avais fait un gros câlin, puis comme non, maman, c'est correct. C'était ta mère qui l'a gardé après ça, la séparation? Oui. Oui, c'est ça. C'est peut-être ce chagrin-là que je ressens, mais ça peut être n'importe quoi, ce qui va lui parler, en fait. Parfait. Mais c'est ça, tu sais, il vous aime énormément, puis je ressens qu'il est encore proche de vous, même si ça fait quand même 2 ans, tu m'as dit qu'il est décédé environ? En 2020, ça fait 5 ans, je pense. Ah, 5 ans, parfait. Mais je sens quand même avec vous, puis tu sais, peut-être moins présent qu'au début quand il est décédé, parce qu'il voulait vraiment s'assurer que tout le monde était correct. Mais maintenant, tu sais, c'est comme s'il vous regardait, puis il est comme, that's my girls. Genre, il est comme vraiment fier de vous, puis il a vu votre évolution, puis j'ai l'impression surtout ta sœur. C'est comme s'il disait, elle a compris ce que j'ai appris. Cool. Fait que c'est ça, fait que... Puis je le sens bien aussi, là. Ça, inquiète-toi pas, je le sens bien. Tu sais, quand il décède, moi, je vois vraiment que le corps est comme léger. Puis lui, c'est comme si je voyais juste sa tête, parce que quand le corps est affecté, c'est comme si le corps était vraiment décédé, puis il se détachait. Fait que quand je le vois, je vois comme vraiment juste sa petite tête, mais tu sais, parce que c'est plus son corps qui est affecté que son mental puis sa tête, là. Et puis moi, j'étais fâchée. Ils l'ont envoyé dans une fosse pour faire de l'engrais pour les arbres. J'étais tellement fâchée. Ah non. Ouais. Mais tu sais, pour lui, c'est la preuve que t'as pas besoin d'avoir les cendres, t'as pas besoin, tu sais, il reste là dans votre cœur, mais il reste là aussi en énergie, même s'il est parti, là. Ouais. C'est vraiment un gros toutou, j'ai le goût de... j'ai juste le goût de me mettre la face dedans, genre. Puis en plus, on dirait Kiwi en arrière, puis tout le long, qui apparaît que c'est le nouveau Kiwi. Ça, c'est l'autre qu'ils ont adopté après. Fait que, il est drôle, pour vrai. C'est lui qui a pris le relais avec ma soeur. Ah, c'est le fun. Cool. Fait que, hey, merci, on est vraiment heureux. Oui, vraiment. Ça a tellement de sens, là. En plus, tu as dit, toutes les affaires qui caractérisent Timon le soleil, c'est genre... Tellement. C'est sa vie, là. Puis là, toi, t'offres des formations, finalement, pour apprendre à communiquer avec les animaux. Oui. En fait, c'est pour n'importe qui est amoureux des animaux, qui voudrait, tu sais, soit juste quelqu'un qui travaille dans ça puis qui veut se donner une branche de plus, parce que veut pas, si tu travailles dans les animaux, tu vas avoir une compréhension de plus, tu vas être capable de plus répondre aux besoins. Mais juste les personnes aussi qui aiment les animaux, qui veulent apprendre à faire ça, soit pour faire un métier, soit avoir un projet de retraite, peu importe, faire ça à côté, tu sais, vraiment n'importe qui. Fait que oui, comme j'ai mentionné, il y a pas assez d'animaux qui se font entendre, donc mon but, c'est vraiment d'apprendre à ce que les gens puissent donner une voix aux animaux, parce que c'est ça, ma plus grande mission, donner une voix aux animaux. Fait que c'est ça. C'est des formations en ligne, fait que vous n'avez pas besoin d'être en présentiel. J'ai énormément de cas, donc de toutes sortes. Là, on fait des oiseaux, on fait des animaux de ferme, on fait des gros animaux, des petits, vraiment n'importe quoi, des reptiles.
Fait qu'on fait différents cas, là. Fait que, tu sais, des cas de comportement plus difficiles, des basiques, des neurologiques aussi, des décédés, des perdus, des malades, des fins de vie, bref, vraiment n'importe quoi. Fait que oui, tu sais, c'est ma façon de comme redonner, puis j'adore enseigner en plus. Puis, tu sais, pour moi, ça a été vraiment une évolution aussi spirituelle, mais développement personnel de faire ça. Fait que j'ai envie aussi d'accompagner les personnes là-dedans parce que les animaux nous apprennent beaucoup, puis des fois, ça passe mieux quand ça vient des animaux que d'autres personnes. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que mon but, c'est vraiment aussi que les gens puissent se développer là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment... c'est ça. C'est vraiment cool. Puis comment ça fonctionne, dans le fond, quand les gens s'inscrivent? Est-ce que c'est comme des cohortes ou c'est vraiment comme tout enregistré puis ils font leur rythme? C'est des cohortes parce que je veux pas enregistrer vu que je veux vraiment être là pour accompagner. Je veux vraiment être là. Tu sais, moi, je connecte avec la personne aussi. Fait que je le sais, quand que mes élèves, souvent, je le sais, OK, tes blocages, c'est ça, juste en voyant les énergies. Puis en faisant les exercices, je suis comme, OK, tu as eu cette réponse-là parce que ça reflète de toi. Tu sais, comme, il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent. Fait que moi, c'est vraiment des cohortes pas en présentiel, mais en live, dans le fond, des Zooms qu'on fait. Fait que c'est pas enregistré. Puis c'est ça, quand ils s'inscrivent, effectivement, là, je vais changer ma formule. Là. Je vais avoir une grosse formation seulement. Fait que, je veux vraiment avoir des personnes qui vont s'engager, qui vont vouloir évoluer là-dedans avec les animaux, avec eux-mêmes, puis qui vont vraiment comme vouloir communiquer de A à Z. Pas nécessairement pour faire un métier, mais juste pour que tu aies toute l'expertise. Parce que si je fais juste des petites bases, souvent, il manque des informations, puis... Bref, il y a beaucoup de choses qui varient dans ce qu'on reçoit dans l'interprétation. Fait que, je veux vraiment que les gens puissent comme bien avoir la bonne formation, la bonne théorie pour bien le faire. Puis pour que les animaux soient bien entendus aussi, là, c'est surtout ça. Là. Fait que oui, il y a le fait qu'il y a des personnes des fois qui sont comme, mais non, ça n'avait pas de sens. Je suis comme, faut aussi que tu donnes une bonne expérience à ton client, mais dans le sens que les animaux, il faut que ce soit le bon message qui se fasse passer. Ouais. Fait que ça, c'est important. Je vais tout mettre dans la description. Puis là, mettons qu'il y a quelqu'un qui t'approche, quel service que tu offres au niveau, tu sais, qui veut pas nécessairement apprendre, mais qui veut avoir tes services de communication. Dans le fond, moi, j'ai différentes options. Fait que, j'ai une option de juste avoir un message écrit. Premièrement, ça, c'est le seul que t'as pas besoin d'avoir de téléphone, de me téléphoner, dans le fond. Sinon, il y a l'option d'avoir 3 questions. Fait que t'as 3 questions, ça dure comme 30 minutes. J'ai aussi l'option ça s'appelle le reflet de ton essence. Fait que c'est juste des questions par rapport à toi, à votre relation. Fait que, comment ton animal te perçoit, c'est quoi les défis qu'il veut dire, c'est quoi les conseils, toutes des choses comme ça, parce que c'est beaucoup ça qui ressort. Vous avez vu, là. C'est vraiment beaucoup ça qui ressort. Fait que c'est ça. Fait que j'ai cette option-là que c'est comme un 5 questions préétablies. Fait que ça se fait par téléphone aussi. Puis sinon, j'ai la complète. Fait que la complète, tu peux inclure les 5 questions, exemple, préécrits, puis d'en mettre d'autres par rapport à ton animal. Fait que c'est le nombre de questions que tu veux. Ça dure 1 heure. C'est par téléphone. Fait que je le fais en live aussi. Là. Fait que je me prépare pas avant, mis à part avoir les photos, les questions, m'assurer que tout est clair. Puis, c'est ça. Fait que sinon, après ça, on s'appelle, puis on est capable comme de tout voir qu'est-ce que je ressens sur le fait même, tu sais, en live de même. Fait que ça, c'est comme les basics. Sinon, j'ai un accompagnement aussi en fin de vie, un accompagnement de deuil, en fait, que tu as le droit comme animal avant qu'il décède. Fait que fin de vie, voir où est-ce qu'il est rendu. Tu peux avoir une confirmation après. OK, là, je pense qu'il serait prêt. Veux-tu me confirmer? J'ai un accompagnement énergétique que je fais aussi avec ça. Fait que je m'assure que tout se passe bien. Je le mets dans un état énergétique qui est comme très calme, beaucoup de douceur, pour m'assurer que tout va bien, parce qu'on le sait que des fois, ça peut pas toujours bien se passer. Puis le but, c'est que ça se passe le mieux possible. C'est très traumatisant, sinon. Donc, c'est ça. Fait après ça, il y a aussi le côté une communication animale après pour décéder. Fait que quand il est décédé, qu'est-ce qu'il veut dire et tout ça. Et il y a, dans cet accompagnement-là aussi, inclus un carnet comme un journal souvenir que je canalise, qu'il y a comme déjà des questions préécrites de genre, OK, c'est quoi le meilleur souvenir? Qu'est-ce qu'il voulait te dire? C'est quoi la dernière chose? Fait que ça, c'est comme vraiment quelque chose que vous allez avoir, c'est un PDF, mais que vous allez avoir comme en souvenir, que j'ai canalisé les réponses à ce niveau-là. Fait que ça, c'est l'accompagnement fin de vie. Puis après ça, il y a les souvenirs aussi, que comme j'ai mentionné, soit que tu as le journal complet, soit que tu as comme, OK, je sélectionne 5 questions, souvenirs que j'aimerais ça que tu marques, ou comme juste, je veux un message pour chaque membre de la famille. Là. Fait que c'est vraiment ça, pas mal mes services à ce niveau-là. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voudrais partager finalement à nos auditeurs, que ce soit un message qui vient directement des animaux ou de ton cœur à toi, là, avant qu'on termine?
faites-vous confiance aussi avec ce que vous ressentez pour vos animaux parce que souvent, vous êtes les mieux, vous êtes très connectés à vos animaux, tout le monde. Fait que vous êtes les mieux placés pour savoir quand votre animal a un message à vous dire. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis, tu sais, bon, à place d'aller voir au niveau de toute la santé comportementale, en premier, faites juste écouter parce que des fois, ça peut être juste un message simple puis tu vas pas dépasser les milliers pour savoir c'est quoi le problème de santé, par exemple. Donc, c'est ça. Fait que c'est juste prendre le temps d'écouter puis c'est ça, d'être ouvert à tout aussi parce que des fois, même s'il y a des choses qu'on veut pas entendre, je sais pas, oui, il y a beaucoup de positifs, mais des fois, il y a des affaires plus négatives puis il faut être prêt à les entendre aussi. Sinon, ben c'est comme si on les écoutait pas vraiment. Ouais. Fait que c'est comme ça, c'est vraiment important. Là. Ouais. J'adore. D'être déplacé de loin pour venir nous trouver aujourd'hui. Puis je suis vraiment, vraiment contente. Moi aussi, je suis contente. Ça a vraiment été le fun. On pourra en parler des heures. Oui. Merci. Ça me fait plaisir. Le podcast Entre deux mondes est commandité par Pizza Salvatore. Vous pouvez utiliser notre code promo 2mondes15 pour avoir 15% de rabais sur vos commandes en ligne sur le site web de Pizza Salvatore ainsi que sur l'application. Émilie, qu'est-ce que tu prends, toi, quand tu te rends chez Pizza Salvatore, quand t'en commandes? Moi, c'est bien ordinaire. Là. Moi, je prends une pizza all dress avec des frites. Des fois, les frites se transforment en poutine. Est-ce que tu aimes beaucoup la poutine aux saucisses? Moi, oui. Oui, je l'adore. Super. Donc, on vous rappelle notre code promo 2mondes15. Devrait être écrit ici. Oui, aussi. Quelque part ici. Merci à eux de commenter le podcast.